j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Diana You pour votre tirage du mois de juillet 2024. Donc c'est parti, comme à son habitude, on va aller voir le message de vos guides à travers les oracles et ensuite on ira voir avec le tarot. Alors restez bien jusqu'à la fin, j'ai une super annonce à vous faire. Donc c'est parti, on attaque. J'ai déjà tiré l'énergie extérieure qui vous accompagne et vous avez eu le monde, les amis Capricorne. Là, il y a un cycle qui s'achève, il y a une boucle qui se boucle. C'est la carte aussi de cette énergie d'accomplissement, de bonheur, de joie. Là, il y a un passage. Il y a un passage sur le renouveau, sur un nouveau cycle. En tout cas, il y a quelque chose qui accomplit et une boucle qui se boucle pour le mois de juillet. Allez, on va aller voir plus loin. Avec les oracles, vous avez eu la femme, la bague et l'alcool. Alors, ici, on peut parler d'une relation avec une femme, donc que ça soit votre conjointe, un membre de la famille, une amie. En tout cas, cette énergie féminine et cette alliance que vous avez avec elle. Là, on me parle vraiment d'un lien et d'un engagement avec une femme. Mais à côté de ça, on a l'alcool. J'ai l'impression que par rapport à un engagement, il y a des énergies à côté de ça toxiques. Alors, peut-être qu'on ne veut pas voir un certain aspect de la relation. Ok? L'alcool, c'est les dépendances affectives aussi. Est-ce que c'est en lien avec cette relation? En tout cas, ici, il y a une énergie quand même de dualité où on a besoin, entre guillemets, d'aller se réfugier ailleurs par rapport à un engagement. On ressent le besoin peut-être de trouver cet espace où on va pouvoir, d'une certaine manière, ne plus penser à ses soucis, à ses problèmes. Je ne sais pas, on va aller voir plus loin. Alors, on a la carte du retour, le travail et la projection. On me parle ici peut-être d'un sujet, d'un projet professionnel que vous avez laissé de côté ici et qui va revenir sur le tapis pour le mois de juillet, où on se projette peut-être vers un quotidien autre. D'accord? Un quotidien qui va nous permettre un alignement entre cette relation-là et le domaine du travail. En tout cas, il y a une projection par rapport au travail où on aimerait peut-être que les choses bougent, que les choses avancent. Ici, on a la rupture, le désintérêt et l'oubli et une période de stagnation. Alors qu'il s'agisse d'une relation, d'un projet, etc., on a quand même ces énergies de défragmentation, de rupture ici. Ou peut-être que quelque chose a été latent, un projet qui a été latent ici et qui n'aboutit pas comme on l'aimerait. Parce que là, on l'aimerait. Là, on a la rupture et la période de stagnation. Il y a quelque chose qui bloque ici. Peut-être en lien avec le travail, justement. Peut-être une perte d'emploi suivie d'une période un petit peu de stagnation où on va essayer d'épurer les choses, de revenir peut-être à soi pour pouvoir se projeter ici d'une autre manière, pour pouvoir dépasser certains obstacles aussi. Ok, on va aller voir plus loin, les amis. Alors, on va aller voir ce qu'a à nous dire le tarot. Allez, un message libre, les guides, s'il vous plaît, pour les Capricornes au mois de juillet. On me parle du 4 de bâton. Donc là, c'est génial. On me parle de célébration, de réunion. Ça peut être des choses officielles, baptême, mariage. En tout cas, on célèbre la vie, on profite, on est entouré ici. Suite à une période un petit peu douloureuse, une période douloureuse, c'est même pas le mot. Ici, il y a eu un effondrement de quelque chose. D'accord? Il y a eu un événement inattendu qui est venu bouleverser les choses. Pour moi, on va célébrer, pas par rapport à ça, mais on va pouvoir sortir justement de ce sentiment peut-être de destruction, de cette déstabilisation qui est arrivée par rapport à un événement. Et on va décider de plutôt tourner son regard ici sur de belles choses en fait, hein, de manière générale. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être aussi que ici, par rapport à quelque chose que vous
que vous auriez aimé célébrer, il y a quelque chose qui est venu perturber. C'est possible aussi dans ce sens. Donc, prenez vraiment ce qui résonne. Il y a une perturbation par rapport ici, peut-être aussi, à un événement. On a le page d'épée. Là, le page d'épée vous demande d'une certaine manière aussi de faire de la clarté d'esprit par rapport à ce qui s'est passé ici de... je trouve pas le mot... ah mince, par rapport à cet événement, en tout cas inattendu, par rapport à cette destruction ici, il y a de nouvelles idées qui émergent, qui arrivent ici, ou alors on communique par rapport à ça, et on a le roi de coupe. On essaye de maîtriser ses émotions, et on atteint cette maîtrise ici, d'accord? Donc il y a une clarté d'esprit qui est là, il y a une maîtrise émotionnelle où on reste dans la bienveillance et dans l'amour, où on communique ici sur ce qu'on ressent aussi, c'est très fluide par rapport à cet événement-là. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 4 de Pentacle. Ici, on veut préserver. Il y a une préservation. Donc, je pense que il y a quelque chose qui est venu chambouler ici. Peut-être un engagement, un événement. En tout cas, on y voit beaucoup plus clair par la suite. Mais il y a cette notion de protéger aussi quelque chose ici. Protéger sa sécurité. D'accord? Matérielle ou interne, justement. Et il y a cette idée d'aller en avant, de quitter quelque chose qui ne nous convient plus, qui nous a déstabilisés ici pour vraiment partir de l'avant sur un nouveau projet que l'on communique peut-être ici. D'accord? Là, on est dans une phase de transition où on va laisser les choses qui ne nous conviennent pas derrière nous pour notre sécurité intérieure. On se sent un peu enfermé, on se sent impuissant et limité par rapport à soi. Je crois qu'on a envie de partir, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas quelles sont les options, on ne sait pas ce qui peut nous attendre de l'autre côté aussi ici. Et pour vous, c'est compliqué parce que ça touche à une sécurité. Et on a le 10 d'épée qui nous parle justement de fin de cycle, les amis. Le 10 d'épée, on a traversé beaucoup de choses ici douloureuses, un petit peu compliquées. Et on est à bout. Attention au burn-out, aux maladies physiques. Écoutez votre corps. Parce qu'avec le 10 d'épée, on a vraiment été... comment je vais dire ça? Accablé, entre guillemets, on a beaucoup porté de choses émotionnelles compliquées, on a traversé des expériences qui n'étaient pas faciles et on arrive au bout ici, d'accord? Donc il va falloir peut-être délaisser aussi un mental pour bien se concentrer sur son émotionnel, pour pouvoir trouver des portes d'issue, de secours, pour enfin quitter cette boucle ici un peu compliquée. Et on a la tempérance qui nous parle de phase de guérison. Donc d'une certaine manière aussi, on aurait pu avoir le 4 d'épée où on vous demanderait de vous régénérer, d'accord? De tempérer les choses, de communiquer, de vous laisser cet espace d'accueillir aussi la guérison parce que vous avez vécu quelque chose ici qui pourrait être à l'extrême de traumatisant, en tout cas de très déstabilisant, d'accord? Donc ici, on a une énergie de fluidité. On retrouve cette énergie de fluidité. On se laisse le temps de la guérison et on communique. On communique sur nos émotions, sur ce que l'on ressent, sur cette boucle qu'on a envie de boucler, sur peut-être cette projection dans le futur qui est autre. Ok. Allez, on va aller faire le mode de tirage habituel. La tour, donc là vraiment il y a quelque chose qui vous a percuté là, ou qui va être percutant encore si ça n'est pas arrivé. J'entame un petit peu tard mes tirages, je suis désolée les amis, mais là on me reparle de la tour, donc ce n'est pas rien ce qui s'est passé les amis, il va falloir accueillir aussi, d'accord? Regardez, on a le diable ici, on a la carte des dépendances comme l'alcool tout à l'heure, dépendance affective, dépendance quelle qu'elle soit, en tout cas il y a quelque chose à laquelle on est rattaché et qui nous est néfaste. On a l'as de Pentacle. Donc là, il y a quand même un nouveau projet, hein, peut-être une nouvelle formation, une opportunité dans la matière. On va aller voir ça. Peut-être de nouvelles habitudes de vie aussi, puisqu'elle arrive après le diable. Allez.
Alors, on a le 3 de bâton, des opportunités à venir d'aller de l'avant. En tout cas, vraiment cette envie et cette motivation de s'expanser, de bouger de son statu quo d'une certaine manière et de laisser le passé au passé. Avec le 5 de bâton, de coupe, pardon, il y a une situation qui s'est terminée, il y a eu une déception par rapport à un projet, par rapport à une relation. En tout cas, on est dans les émotions sur un événement passé ici, mais qui nous atteint toujours, d'accord? Il va falloir accueillir en quelque sorte ce deuil. Allez. Vos énergies à vous pour ce mois de juillet. Ce que vous souhaitez, le défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet, au niveau relationnel, sentimental et au niveau spirituel. Alors, c'est parti. Ici, on a le 9 d'épée, donc on angoisse. Hein. Il y a un sujet ici qui nous préoccupe. On peut ne pas dormir la nuit, on est dans l'angoisse et le stress. Peut-être par rapport à une nouvelle opportunité ici avec l'as d'épée. D'accord? Alors, deux choses. Soit vraiment vous allez switcher ici avec un mental vraiment très présent, des projections négatives sur le futur, sur ce qu'on met en place, etc. Mais il y a cet as de bâton, d'épée, pardon, qui pourrait aussi nous parler de cette clarté d'esprit, de cette révélation que vous allez avoir par rapport à ce sujet-là. D'accord? Il se peut aussi que ce qui vous angoisse soit une nouvelle opportunité qui arrive vers vous. C'est possible aussi. Ce que vous souhaitez. On a l'impératrice, c'est de créer, c'est d'avancer, c'est d'être dans cette énergie d'abondance, que ce soit matériel, émotionnel, etc. On veut se sentir connecté, on veut se sentir à sa place, trouver sa place. Le défi, 7 de coupe. On a peut-être plusieurs opportunités, plusieurs choix devant nous ici. Et c'est peut-être ça, ce mental présent. On ne sait pas où aller, quelle option, quelle opportunité choisir. En tout cas, il y a un brouillard par rapport à plusieurs possibilités qui pourraient se présenter. D'accord? Attention aussi de ne pas vous laisser illusionner quant au choix que vous voulez effectuer. D'accord? C'est la carte aussi des illusions. Donc là, il faut vraiment avoir l'esprit clair. En tout cas, le défi, ça va être de choisir justement. Ça va être de trancher finalement. De se fixer un objectif parmi toutes les possibilités et d'y aller. C'est ça. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver votre place. Et au niveau du conseil, regardez, de d'épée, exactement ce que je viens de vous dire, les amis. Il faut trancher. Il faut faire un choix du cœur ici. Il ne faut pas se laisser embarquer par un choix qui serait dicté par le mental et par des peurs. Non. Il faut prendre une décision éclairée en écoutant votre intuition et ce que votre cœur vous dit en fait. Au niveau projet pro, on a la carte de la mort. Donc ici, il y a une fin. Donc peut-être, je reviens à cette perte d'emploi, c'est possible. Au niveau d'un projet ou de votre profession, il y a quelque chose qui se termine ici. Pour certains, il se peut que vous ayez eu ce sentiment de trahison aussi. C'est la carte de la trahison, donc je suis obligée de vous le dire pour d'autres peut-être. Où on s'est senti trahi par rapport à ce que l'on attendait de notre employeur, par rapport à quelque chose en tout cas de professionnel ici. Il y a quelque chose qui se coupe, qui se finit. Alors justement, je vais vous faire mon annonce tout de suite parce que dorénavant, on va pouvoir aller plus loin dans les extensions, les amis, d'accord? Là, je vais faire des vidéos un peu plus courtes pour que tout le monde puisse y avoir accès et on va développer l'extension. Donc, écoutez bien ce tirage. S'il vous parle, c'est qu'il a été fait pour vous et vous aurez la possibilité d'aller dans la barre de description et de découvrir mon site internet, les amis. Voilà la nouveauté en fait. Donc, on a pu établir un site internet où dedans, vous allez voir mes différentes prestations, qu'elles soient en présentiel ou à distance, mais surtout, vous allez avoir cette nouveauté que sont les extensions, où on va aller justement développer ici, qu'est-ce qui se tourne ici, quelle est la page qui se tourne au niveau pro et les prédictions pour le mois de juillet plus complètes.
Au niveau sentimental, émotionnel, il y aura deux parties. La partie pour les célibataires et la partie pour mes amis qui sont en couple. On fera un état général aussi des lieux à chaque fois avant. Et dans le domaine spirituel, on ira voir à travers différents oracles ce que vos guides ont à vous dire par rapport à ce que vous vivez de manière beaucoup plus profonde. Quelles sont les leçons en fait. Donc voilà. Donc ici, on va justement aller découvrir qu'est-ce qui se termine et où est-ce qu'on va aller finalement dans ces domaines-là. Ok. Au niveau sentimental, la reine d'épée. Donc là, on a envie justement de s'occuper de sa famille. On a envie d'assurer cette sécurité ici matérielle, que tous les membres de sa famille se sentent bien avec la reine d'épée. D'accord. Donc, soit justement on me parle de votre énergie ici, ou soit on peut me parler de votre femme, d'une amie, de votre femme si vous êtes un homme, d'une amie, etc. D'accord. Donc votre énergie ou une énergie féminine à l'extérieur, qui va être là aussi peut-être pour... Oh, la reine d'épée, pardon, j'étais partie sur la reine de coupe, moi. Enfin bon, bref, je me perds. Reine d'épée, j'étais partie sur la reine de pentacle. La reine d'épée, non. Alors, si je vous ai dit le message, c'est qu'il devait quand même être là. Mais cette reine d'épée, là, elle va être beaucoup plus lucide sur ses relations. D'accord. Il y aura cette notion de lucidité. Donc, soit au sein de votre couple, soit par rapport à un membre de votre famille. Où on va essayer d'avoir un regard objectif sur tout ce qui se passe dans notre vie familiale, dans nos relations. Ici, il se peut aussi que ça soit une énergie extérieure, une énergie féminine qui vous apporte cette lucidité ici, qui vous aide peut-être à y voir plus clair, à communiquer dans un sujet particulier peut-être au sein de votre relation. En tout cas, on est dans la communication, on est sur un équilibre ici où on veut que les choses soient justes, soient authentiques. Ici, il y a une recherche de la vérité dans ce que l'on vit de manière relationnelle. Et au niveau spirituel, on a les amoureux. Donc ici, on peut me parler de deux choses. On peut me parler d'amour, de cette quête finalement d'amour dans tous les aspects de notre vie. On peut également nous parler d'un choix à faire ici important de manière générale dans votre vie intérieure pour pouvoir avancer sur ce chemin-là aussi. D'accord ? Donc voilà les amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous parlera. Pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce tirage, si vous a parlé ou pas. Et pour ceux et celles qui veulent aller voir plus loin, je vous dis à tout de suite dans votre extension. Merci, tata bisous.